le chef de l'État a souhaité réorganiser en profondeur le gouvernement de la République pour justement, comme nous le disions hier, amener un souffle nouveau dans l'action du gouvernement et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le gouvernement qui sera, lui, tantôt par le ministre secrétaire général du gouvernement, a été entièrement renouvelé. C'est un gouvernement nouveau parce que 50%, la moitié de ses membres, soit 50% des ministres, sont nouveaux. Le président de la République a également souhaité augmenter la participation de nos concitoyennes, les femmes, au sein de ce gouvernement. La participation des femmes dans le gouvernement précédent était de l'ordre de 20%. Et aujourd'hui, avec le décret qui nomme le gouvernement, le président de la République a souhaité nommer une femme et, je dirais, sur 4 membres du gouvernement. C'est beaucoup, c'est 25% des membres du gouvernement qui sont des femmes. Le président de la République également l'avait annoncé déjà dans son discours d'investiture et plus tard, il a procédé à un resserrement de l'effectif. Et l'effectif a été avant de 39 ministres et ministres délégués. Aujourd'hui, il est de 32 ministres qui gèrent des portefeuilles des départements et qui seront accompagnés dans la mise en œuvre des politiques publiques par 3 secrétaires d'État. Le deuxième axe qui a été retenu par le chef de l'État après ce renouvellement en profondeur est relatif à un des marqueurs de sa politique, le Sénégal pour tous. Le Sénégal pour tous veut dire inclusivité dans la démarche, mais veut dire également équité territoriale. Et c'est la première fois depuis fort longtemps que les 14 régions du Sénégal vont compter des représentants, au moins un représentant par région, au Conseil des ministres. Le chef de l'État en a décidé ainsi pour avoir en permanence les pulsions du peuple sénégalais, la voix de toutes les régions dans le cadre de sa grande démarche de réforme à travers l'acte 3 de la décentralisation notamment. Ceci est un marqueur de ce nouveau gouvernement. Ça a permis également de noter une contrainte dans la composition du gouvernement, notamment une contrainte sur la taille. Mais cette contrainte, c'est une opportunité et il faut l'analyser comme une opportunité sur la construction de ce Sénégal de tous et de ce Sénégal pour tous. Le troisième axe, enfin, est l'arrimage de toute l'architecture gouvernementale sur les priorités réelles qui ont été fixées par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour son quinquennat. Et ces priorités, vous entendrez tout à l'heure entendre des ministères qui ont été créés autour de l'économie sociale et solidaire, qui fut une des initiatives, qui est une des initiatives majeures dans le programme du président de la République. Vous entendrez également dans les libellés l'économie numérique qui prend toute sa place dans le projet du président de la République pour bâtir un Sénégal apte à répondre aux défis de la société du futur. Vous entendrez également parler de toute l'articulation que le président a souhaité établir entre l'emploi, la formation professionnelle, notamment, qui sont les deux axes, les deux piliers, pour bâtir
une politique vertueuse et gagnante en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Et à côté de ce ministère, bien entendu, le chef de l'État a consacré également la jeunesse comme un ministère plein. Et c'est tout cela également qui a été parfois des contraintes, mais des opportunités réelles pour justement ce dialogue en face à face que le chef de l'État souhaite mettre en place pour piloter, augmenter, j'allais dire, la productivité du système de suivi et de pilotage de l'action gouvernementale.